Hugo Danonché a repris l'exploitation familiale il y a 3 ans. C'est ici, en bord de Saône, qu'il cultive le fourrage pour son bétail, 130 bœufs charolais. Et c'est aussi ici que les animaux vivent au beau jour. Si je vous disais qu'il y a 2 semaines, vous auriez de l'eau à plus de 2 mètres, vous ne me croiriez pas parce que c'est plat, là il y a du soleil, mais elles ont vraiment cette particularité-là, c'est d'être inondables. Inondables, donc difficilement exploitables toute l'année, ces parcelles sont classées en zone défavorisée. À ce titre, Hugo Danonché perçoit une indemnité compensatoire de l'État et de l'Europe. Pour ses 80 hectares, il touche 6 000 € par an. C'est la moitié du revenu de l'exploitation. La suppression de cette indemnité serait catastrophique. Non seulement ça pourrait mettre en péril mon exploitation directement, mais ça peut également mettre en péril toute la filière de l'élevage dans la région Bresse-Val de Saône. Hugo Danonché, ce matin, était avec ses collègues des syndicats FDSEA et CDJA à Bourg-en-Bresse pour manifester, car aujourd'hui, l'État et l'Europe sont en train de redessiner la carte des zones défavorisées. Dans l'Ain, 28 communes devraient être rayées de cette carte. Les syndicats dénoncent un manque de concertation. La cartographie qui était fixée au 9 février a été modifiée le 20 février, sans même que la base et que le territoire ou que les personnes concernées soient consultées. C'est encore une décision arbitraire qui a été prise au niveau national et qu'en aucun cas de figure, on était, nous, en tant que responsables professionnels, là pour accepter ce qui nous est imposé. En 2016, pour les zones défavorisées, les agriculteurs rhône-alpins ont perçu 133 millions d'euros. Si le dispositif venait à disparaître, Hugo Danonché et ses collègues espèrent que le Conseil régional compensera ce manque à gagner.